Yaorana, Yaorana et Maeva, je suis Céline Hervé-Bazin, médium, chamane connectée. Je suis également docteur en sciences de l'information et communication. Je ne le dis pas à chaque fois, mais aujourd'hui, ça va avoir une résonance sur mon propos. Je vous remercie d'être sur cette chaîne, de m'écouter. Surtout, pensez, s'il vous plaît, à activer la cloche, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça peut paraître anodin, c'est gratuit. Moi, déjà, vraiment, Bibi, personnellement, ça me fait très plaisir de recevoir vos commentaires, de recevoir vos likes. Ça m'encourage, ça nourrit l'algorithme YouTube et ça peut partager à d'autres personnes. Donc ça, c'est sympa. C'est surtout que voilà, ça participe à une visibilité et c'est celle de Bibi, Dieu. Donc bienvenue si vous me découvrez, je parle à Dieu. Je parle au divin, je parle à la source. Voilà, je parle au clown intersidéral le plus drôle de la planète, l'invisible. Depuis un certain temps, j'ai repris cette chaîne YouTube. J'ai, voilà, pour l'historique, fait 2 fois une chaîne YouTube que j'ai complètement éteinte parce que j'avais une vraie peur de la visibilité. Et j'avais une vraie peur du pouvoir que je pouvais exercer sur les autres. Aujourd'hui, j'espère et je me sens et je suis en paix, car je sais que le seul pouvoir que j'exerce, c'est celui de transmettre le message, de le transmettre avec cœur, avec aussi une certaine évolution personnelle qui me permet d'être plus posée sur cette transmission. Et je sais que cette visibilité, elle est au service d'un tout qui me dépasse, qui a beaucoup de choses à dire, je vous assure. Vous pouvez parler de la solitude, on est toujours accompagné quand l'invisible est avec nous et c'est génial. Et ça va me permettre de faire entrer le propos, que de toute façon vous avez dû voir dans le titre, puisque j'ai posé forcément le mot dans le titre, qui est la notion de la dépendance et de l'indépendance. Donc la dépendance affective, probablement le titre que j'ai choisi, à la dépendance toxique, la dépendance à l'autre. Alors personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui était très attachée à son indépendance, au point, je pense, de devenir dépendante de ma liberté, de ma rébellion. Maintenant, je vais essayer d'amener le sujet de manière un peu construite et d'apporter des éléments de réflexion et j'espère de messages qui vont vous accompagner. On commence par le début. Pour moi, tout mot mérite un décryptage étymologique et étymologique au sens langage des oiseaux. Il est génial le mot dépendance en langage des oiseaux parce qu'on entend dé. Alors dé, c'est les dés que l'on peut jouer. Récemment, j'ai appris le jeu des dés qui est les 10 000. Donc on lance 6 dés et le 1 et le 5 valent plus de points et les autres valent pas de points. Enfin, comptent différemment. Et donc c'est un jeu de hasard, parce que la question c'est est-ce qu'on va avoir un 1 et un 5, voilà, sinon on passe notre tour. Et si on a un 1 et un 5, est-ce qu'on garde le 1, est-ce qu'on garde le 5? Parce qu'en fait on réduit ensuite notre chance d'avoir des 1 et des 5 et de marquer beaucoup de points. Sachant que pour marquer de points, il faut minimum 600 ou 500 points. Si je fais des bêtises, voilà. C'est pas le but. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que je laisse le hasard, mais il y a une stratégie dans le hasard. Dés, au sens les dés. Les dés du hasard, les dés des jeux, c'est parler de cette notion du hasard. Cette notion de... Voilà, on dit beaucoup en énergie, il n'y a pas de hasard. En fait, moi maintenant je suis en désaccord avec cette notion-là. Je dis non, il y a des hasards. Il y a des bugs dans le système. Il y a des choses qui vous arrivent suite à un bug informatique. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas dans votre carte de destin, puisque c'est ça qu'on dit ici. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des coïncidences. En tout cas, pour moi, il y a vraiment des éléments qui surgissent dans votre vie, qui ne sont pas programmés à la naissance, qui ne sont pas dans votre carte de destin, qui ne sont pas dans le contrat d'âme, qui ne sont pas prévus. Et que même Dieu n'a pas prévu, et qu'il est surpris par ce hasard. Par contre, bien sûr, il va le ramener sur votre chemin pour faire comprendre pourquoi ce bug informatique est arrivé. Et ça, c'est la notion du hasard. Il y a quelque chose de... un événement imprédictible, y compris par Dieu, qui survient et qui crée quelque chose. A priori, l'histoire de la planète, c'est ça, hein, le Big Bang, ce serait une des explications, c'est de dire quelque chose qui surgit, on ne sait pas trop pourquoi, et ça donne naissance à la Terre. Donc c'est une combinaison alchimique qui n'est pas programmée, mais que l'invisible, Dieu, l'univers, l'amour, va intégrer dans son système parce que si elle est un fruit surprise, la tour, Uranus,
c'est pour être au service de Dieu et du divin. Donc le D nous parle de ça. Ça nous parle aussi des DES, plusieurs, pluriels, donc la relation aux autres et au collectif. Donc déjà, on a ça pour dépendance. Ensuite, on a pan. Pan, pan, pan. Le lapin est mort. Oups. C'est pas drôle, c'est pas cool. Pourquoi tu dis ça comme ça? Pan, pan, pan. Bang, bang, bang. It shut me down. Bang, bang, bang. I hit the ground. Bang, bang, bang. My baby shut me down. L'amour me tue. Pan, pan, pan. Ça me fait penser à Pampan dans Bambi, je crois, hein, le lapin. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Pan, le pan de création, hein, le dieu de la création. Tout un pan, donc c'est tout un pan de choses, un panel complet de choses. Pan, si on l'écrit P-A-N, et qu'on le lit en espagnol, c'est pan, et pan, c'est le pain. Donc c'est aussi quelque chose qui est relié à la vie, à la création. Donc pan, c'est aussi le pan. P-A-O-N, et qui nous dit le pas du collectif, et qui est un animal qui nous parle de son ego, de sa beauté, et qui nous montre toute l'importance de l'élégance, d'avoir la beauté en soi, mais qui a peut-être tendance à se pavaner, et qui peut être sacrément agressif si vous le dérangez, et qui a les multiples yeux, donc qui sait tout, qui voit tout. Hyper intéressant sur dépendance. Ensuite, on a danse. Alors, danse, c'est ce qui est danse, c'est je me prends quelque chose de profond, vraiment, vraiment profond, qui va aller me travailler, mais dans la densité de la densité de la densité de ma création, justement. Mais danse, hey, let's dance, pull up. Ça, c'est David Bowie, que j'adore, mais que je suis incapable de danser et chanter. Non, je suis capable de danser, mais pas chanter. Voilà, ça y est, la chanson est dans ma tête. S'il vous plaît, entendez-la avec moi, ça va passer, c'est une étape. Je résume, dépendance. Le hasard de Dieu me fait danser. Le pluriel de la création m'enseigne la profondeur. Ici, je mets indépendance. L'unité du pluriel me fait créer une profondeur. L'unité est l'Inde, Inde, c'est la sagesse. Inde, c'est l'intérieur. Inde, c'est le peuple qui est le peuple qui a retranscrit une sagesse orale les plus avancées au monde, la plus avancée au monde. Donc c'est la sagesse. Je rentre dans la sagesse du lien aux autres, au hasard que Dieu me fait créer, me fait voir, me fait comprendre avec profondeur et joie de vivre, parce que la danse, c'est la joie de vivre. Donc la relation de dépendance, c'est une relation très forte à une mécanique divine, qui est une mécanique qui correspond à quelque chose d'imprévu, ou prévu par les autres, ou que je me suis prévu moi-même, mais dans tous les cas qui surgit dans mon univers pour me faire recréer ma propre divinité, pour me faire recréer mon ombre, ma lumière, et qui me met en relation avec à la fois les profondeurs des ombres et la joie de vivre. Une fois qu'on a posé ça sur dépendance, on se dit, voilà pourquoi on aime bien les relations de dépendance. Je me souviens d'une conversation avec ma sœur où j'ai essayé de lui expliquer effectivement pourquoi, enfin de comprendre moi-même pourquoi j'avais un tel besoin d'indépendance et que c'était dur pour moi d'accepter la dépendance à l'autre. Et elle m'a dit, mais ma grande, tu nages en pleine illusion. C'est impossible d'être indépendant. On est forcément indépendant. On dépend de l'air que l'on respire. On dépend de l'eau que l'on boit. On dépend de la nourriture que l'on mange. Mon chat, être de lumière, je ne sais pas combien de temps elle va survivre si je la laisse dans la pampa. Elle est dépendante de moi. Et j'exerce une responsabilité sur elle. La dépendance me fait prendre conscience que j'ai un lien nécessaire et non négociable avec un tout autour de moi. Maintenant, une fois que c'est dit, qu'est-ce que c'est que la relation justement de dépendance et pourquoi devient-elle toxique? Donc là, on va parler maintenant des relations de dépendance, notamment dans ce qu'on appelle l'illusion, enfin ce que j'appelle moi l'illusion du couple. Pour moi, le couple est une illusion totale, c'est une aberration de parler de couple. Pour moi, s'il y a couple, c'est qu'il y a couple, donc couple qui se remplit mutuellement. Et c'est peut-être plus compagnonnage ou deux personnes qui acceptent de partager
un ensemble, une vie ensemble, un chemin ensemble, et qui opèrent une forme de contrat à deux, et qui restent indépendants. On revient sur, voilà, je dis toujours, gamine, je suis célibataire en couple. Je reste moi, avec quelqu'un à côté de moi. Ça, pour moi, c'est le couple. Donc, tout ce qu'on nous dit sur la relation de couple entraîne une dépendance, parce que c'est la relation à la fusion, la relation au quotidien. Alors, bien sûr, c'est l'importance de la sécurité, et aussi au partage des bons moments ensemble. Bon, revenons, je me suis un peu égarée. Qu'est-ce que c'est la dépendance, notamment dans le couple? Et je dis couple, alors qu'en fait, je vais répéter mon message d'une manière inconsciente, on parle de la relation, quelle que soit la relation que je vis. Une relation de dépendance toxique avec mon père, avec ma mère, avec mon frère, avec ma sœur, une relation de dépendance toxique avec mon ami, amitié, mon compagnon, ma compagne, mon enfant, mon animal, la nourriture, toute forme de relation qui entraîne un déséquilibre justement dans ma capacité de créer avec l'imprévisible, avec Dieu lui-même. Pour moi maintenant, si on pose vraiment ce que c'est la relation de dépendance, il y a 3 manières de comprendre qu'on est en relation de dépendance. Bien sûr, c'est pas si facile que ça, parce que ça travaille sur de l'invisible, sur de l'inconscient et sur des mécanismes que l'on met en place. Mais néanmoins, on va essayer de les poser pour justement les nommer. Première relation de dépendance qui est la plus fréquente en couple et en relation, quelle qu'elle soit, c'est en fait une dépendance au passé. On se met dans une position de manque de légitimité, de manque d'amour, de manque de confiance en soi, du fait d'un trauma, blessure, non dit, non-nourriture affective, donc insécurité affective, non-expression de soi dans l'enfance. Vraiment, ça appartient au passé et ça appartient à notre couche d'être incarné. Donc c'est ce qui se passe quand on est jusqu'à nos premiers moments de conscience qui, au niveau énergétique, pour moi, apparaissent avec la puberté. Jusqu'avant, on est inconscient au niveau énergétique, on a des élans de conscience, on est très connecté, mais ça ne veut pas dire qu'on a conscience de notre énergie. Le fait que le corps change génère des choses en nous et développe une conscience plus affirmée. Alors après, bien sûr, il y a le cas des enfants qui naissent avec des compétences énergétiques, qui sont très conscients très vite, très jeunes. Mais ça, c'est c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, la majorité, c'est tout ce que l'on vit avant de voir le corps devenir adulte et prendre conscience de ce que c'est être adulte. Donc c'est beaucoup de temps, et dans ce passé comme on est très pur, très dans la construction de soi, va se paramétrer, se parasiter, s'insérer les non accomplis, non dits, traumas, blessures, secrets, qui nous viennent déjà de nos parents. Donc déjà rien que ça fait big bagage. Donc, ce qui peut expliquer que, par exemple, on peut avoir un inconscient de maltraitance et aller choisir une relation maltraitante parce que notre mère n'a jamais dit qu'elle avait été maltraitée par son premier copain ou qu'elle a été maltraitée par le père, notre père, ou que sa propre mère a été maltraitée par son père mais qu'il ne l'a pas dit. Et voilà, c'est le non-dit, l'inconscient, le trauma intergénérationnel qui est là et qui, quand on connaît notre histoire récente et qu'on sait que les générations de nos parents et grands-parents ont vécu la guerre, on peut se dire que déjà il y a un gros panel de non-dits, de secrets, de choses qui ont été tues et qui ont été douloureuses, qui peuvent affecter notre mission. Après, il y a, et ça par contre je le laisse de côté pour l'instant, mais bien sûr il y a tout l'aspect qui nous vient de l'âme, qui vient des mémoires de notre âme et qui sont donc ce qu'on appelle aujourd'hui le karma, qui serait aussi une manière d'accomplir notre mission, d'accomplir notre chemin. Et donc, on a amené ces mémoires dans notre corps pour aller vers ce chemin. Mais déjà, si on fait tout ce boulot de c'est quoi les mécanismes du passé qui viennent de mon histoire, ou celle de mes parents, ou celle de mes grands-parents, c'est 4 générations minimum, surtout qu'en ce moment, on peut avoir donc des arrière-grandes générations, donc on commence même à rentrer dans la mémoire des 5 générations. Ça fait déjà pas mal. En général, l'idéal, c'est de travailler donc sur 5 générations minimum, c'est de travailler le maximum possible jusqu'à la naissance des Lumières et ensuite de travailler le maximum possible jusqu'au 11e, 12e siècle, le moment où beaucoup d'États se sont formés et où il y a eu un basculement dans les religions, tout simplement, donc, qui a une influence sur la manière de voir le chemin de l'âme
puisque la religion musulmane s'affirme que les territoires se cristallisent en fonction des 3 grandes religions, en tout cas au niveau occidental, et pareil au niveau bouddhiste, taoïste, de l'autre côté, voilà, en tout cas, l'hémisphère nord. L'hémisphère sud, ça reste très païen, ça va ensuite connaître la colonisation, donc devenir, entre guillemets, un reflet, je suis désolée de le présenter comme ça, mais c'est comme ça, d'un mouvement vers le monothéisme. Donc tout ça pour dire que premier élément qui fait une dépendance, donc posez-vous la question de si vous êtes en relation qui provoque de l'inconfort, qui est désaligné, qui provoque des manifestations douloureuses autour de vous, dont vous ressentez, pas facile, hein, je dis pas que c'est facile, que ça peut être c'est pas aligné, quoi. Est-ce que je suis encore dans une posture de cet enfant qui cherche quelque chose qui appartient au passé, et notamment en premier lieu ma propre histoire, ce que j'aurais pu oublier, mes parents, mes grands-parents. Ça, c'est une très très forte dépendance, et je dirais que beaucoup, si on parle du couple, sont dans cette expression d'une relation à passer. Là où sont aussi beaucoup de couples, alors par contre ça va très bien si on a des fratries et des cellules familiales qui sont saines. Ça, il faut comprendre que, et c'est ce qui explique qu'il y a plein de couples et de familles et de relations qui sont saines, tout simplement parce que l'amour est passé. L'amour a été là. Là, on parle de dysfonction. Et donc là, au contraire, si cette mémoire est saine, faite d'amour, la reproduction, la répétition, mais du coup, c'est pas une relation de dépendance toxique. L'autre pan qui est très fort et qui est un peu plus féminin que masculin, pour le coup, mais voilà, quand on sait que le féminin et le masculin peut être incarné dans un homme pour le féminin et le masculin dans une femme, voilà, c'est l'attachement et la dépendance au futur de la relation, donc au futur, ce que l'on projette. Alors ça, c'est très très fréquent, projeter le mariage, projeter l'enfant, projeter la famille, projeter. Ce qui est pire, c'est de projeter le potentiel du partenaire qu'on va essayer de changer pour pouvoir le guérir, le sauver, et surtout obtenir ce que l'on veut comme amour. Et donc finalement, on est dans une attente d'un amour et d'une dépendance qui est, là encore, malsaine, puisque l'on met une pression extraordinaire sur l'autre pour obtenir des rêves qui dépendent de nous, là pour le coup, ou en tout cas qui nous appartiennent. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une adéquation sur la projection ensemble du couple? Et s'il y a, pareil, conjonction, tant mieux. S'il y a disjonction et qu'on s'en aperçoit au bout de 6 mois, 1 an, ça fait des dégâts. Donc, c'est intéressant parce que j'aime bien, moi, regarder pas mal de coachs américains ayant travaillé aux États-Unis, fait une partie des études des États-Unis. Ça m'interroge beaucoup et ça m'amuse beaucoup et ça me nourrit aussi beaucoup de voir comment la relation amoureuse est vécue aux États-Unis. Mais c'est sûr qu'il y a un côté, je trouve, très sain, alors qu'il est un peu contractuel, mais de se dire vous avez 3 mois pour poser les questions essentielles dans le couple, sinon vous prenez une porte et ça va vous faire du mal. Et ça nous parle de la dépendance au futur, de la dépendance au prochain présent qu'on va attendre, et on va s'écraser, s'effacer, parce qu'on espère ce changement. Après, dernière dépendance qui est très forte et qui est souvent victimisante, mais aussi très remise en puissance, c'est la dépendance au présent. Et donc ça va être inconsciemment, on va se mettre en couple pour revivre ce qu'une collectivité revit. Donc en ce moment, on voit quand même une recrudescence des violences conjugales, on voit une recrudescence de la dénonciation par des femmes. Alors bien sûr, c'est dénoncer tout un patriarcat, tout un héritage, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de rentrer dans le système et de se dire, si une femme sur 3 est victime de violence, je vais inconsciemment me mettre dans ce groupe-là pour pouvoir me relier à ces femmes. Alors c'est très beau, hein, parce qu'il y a une idée de solidarité. Sauf que l'on se met en danger, on se met en souffrance. Donc c'est appartenir au groupe. Et cela, moi, ça me dérange. Parce que, voilà, après, je suis assez certaine que ça a fait partie de mes mécanismes aussi. Et que j'avais envie de rentrer dans un groupe pour pouvoir peut-être guérir ce groupe, j'en sais rien, mais en tout cas comprendre ou appartenir à ma contemporanéité. Et quand on est dans une contemporanéité qui arrête pas de nous dire c'est mieux d'être seul, ou c'est mieux d'être sans enfant, ou divorce c'est pas problématique, faire des familles pas problématique, est-ce que l'on crée pas aussi une dépendance à un présent et à un modèle présent qui a
potentiellement des dégâts dans le futur. Alors bien sûr, en miroir, c'est de se dire, mais attends, le système présent d'il y a 50 ans où tu te mariais, tu ne divorçais pas et tu vivais avec la personne a aussi provoqué des débats. J'ai pas de réponse. Si j'avais la réponse, il n'y aurait plus de problème. Je fais que soulever en fait une forme de dépendance, et ça c'est une dépendance au présent, et pour moi c'est une dépendance à ce qu'on appelle l'égrégore en énergie. Donc un groupe, un système collectif qui vit la même chose, et on va se coller, on va rentrer dans ce système pour pouvoir faire acte de groupe et acte de collectif. Et là où ça pose problème, c'est bien sûr que ça me met dans une forme de dépendance, pas toxique, parce que inconsciemment, j'ai entendu une femme que j'ai trouvée vraiment lumineuse, et je vais mettre l'interview dans le descriptif, qui s'appelle Anne-Clotilde Ziegler, qui parle en fait de qu'est-ce que c'est le narcissique et les relations que le narcissique met en place et pourquoi il fait autant de dégâts, et a expliqué qu'il n'y a pas forcément autant de narcissiques que l'on pense, c'est juste qu'un narcissique a une capacité d'impact beaucoup plus forte parce que son besoin de contrôle est tellement fort qu'il va avoir un impact sur plusieurs personnes. Donc il va opérer dans la sphère familiale, la sphère privée par son couple, il va aussi opérer alors par son infidélité, parce que c'est a priori aussi une caractéristique, parce qu'il a besoin de se nourrir et de contrôler, par ses multi-relations, on va dire, mais aussi dans le sphère professionnelle. Donc il va avoir un potentiel destructeur beaucoup plus élevé. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu aussi. Et je me suis dit, ben voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi un certain nombre d'hommes et de femmes vont se connecter à l'égrégore de la violence au sein du couple, la maltraitance, c'est pour faire acte de groupe, mais c'est aussi pour peut-être plus identifier, et parce qu'in fine, je suis assez certaine, alors peut-être que je suis un peu idéaliste, que plus de personnes confrontent le narcissique, donc le mal, le méchant, quelque chose qui est odieux, le diable au sens mauvais du terme, puisque le diable peut être un excellent enseignant, il sera cerné. Donc il y a aussi peut-être un inconscient de guérisseur. Dans tous les cas, la relation de dépendance nous pose la question de la relation au fait de guérir, au fait de dissoudre un lien bloquant qui a eu lieu dans la famille, dans le passé, de dissoudre un lien bloquant dans le futur. En ce moment, pour moi, nous créons un futur bloquant en n'arrêtant pas de parler d'apocalypse et de sélection des masses, de virus qui vont détruire tout le monde. Enfin, on est en train de bloquer notre potentiel d'humanité. Et un lien bloquant sur le présent, parce qu'on cherche à arrêter quelque chose qui correspond à un des impacts de notre apprentissage récent. Et on cherche en fait à le... Voilà, c'est par exemple le couple, des mariages malheureux parce qu'ils ont été imposés par la société, on libère complètement par le divorce, et ça donne un éclatement complet de la relation, par exemple, de couple, et ça a des effets. On s'aperçoit qu'il y a des formes qu'on a besoin d'être de plus en plus... Oui, voilà, ça y est, j'ai l'idée. S'aperçoit qu'on a besoin d'avoir une identité personnelle. Donc on met en avant l'individualisme, on met en avant l'indépendance de chacun, l'indépendance des femmes notamment. Une grande évolution. Difficulté et effet, c'est déploiement du narcissisme. Un élément que j'ai entendu chez Cyrulnik, mais c'est pareil, c'est mon interprétation, il nous disait finalement aujourd'hui, dans notre éducation, le manque de frustration, le manque de mise à l'épreuve crée des êtres faibles, crée des enfants faibles, avec des syndromes d'anxiété qu'on n'a jamais vus. Alors, est-ce que c'est le système ou est-ce que c'est le système éducatif? Pareil, c'est une manière de poser aussi le débat, c'est de dire, nous sommes dans une forme de dépendance à un présent, parce qu'on s'aperçoit qu'on a créé des erreurs et on essaye de sauver les erreurs en rentrant dans un groupe en commun pour dénoncer l'erreur créée. Bon, très bien, dans tous les cas, ça fait payer au niveau personnel. Donc maintenant, tout ce que j'essaye aujourd'hui de mettre en place après mes 10 ans, et donc une forme de fin de cycle et de renouveau du cycle pour créer quelque chose qui soit, entre guillemets, bien sûr, un outil de guérison. Je bégaye parce que ça place une forme d'ego et ça limite l'humilité, mais bon, je suppose qu'il faut le dire. Aujourd'hui, je vis véritablement
un appel au fait de créer donc une école, un cercle de transmission, un cercle d'échange et surtout des outils qu'on peut partager, parce que je vois bien combien des outils ont pu m'aider et combien des outils aident. On parlait du passé, les constellations familiales. Quand j'ai entendu parler des constellations familiales, c'était mineur. Aujourd'hui, c'est devenu hyper important et c'est voilà, tout le monde en parle. Les transgénérationnels, par exemple. Les rêves, l'analyse des rêves, l'hypnose. Il y a énormément de techniques. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Maintenant, c'est devenu un peu dans le langage beaucoup plus diffusé. Même les relations au chamanisme et à la médiumnité sont plus importantes dans notre société. Et donc, de développer des outils, c'est de continuer à faire en sorte que notre humanité s'ajuste aux équilibres, déséquilibres, alors ceux qu'elle a créés, ceux qu'on lui met sur son chemin pour qu'elle dépasse son propre destin collectif. Et donc la notion passé, présent, futur, c'est une notion qui est issue tout simplement pour moi des Polynésiens. Parce que chez les Polynésiens, il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Il n'y a qu'une succession de présents. Et donc si on prend cette notion de la relation toxique, la relation de dépendance comme une succession de présents, ce qui va rendre la relation de dépendance comme relation de dépendance saine, c'est combien j'observe que dans la succession du présent, on va ensemble dans la même direction. On va ensemble dans une relation de dépendance libre, dans une relation de dépendance, j'ai envie de dire conscience. Je suis un peu fatiguée des mots en ce moment parce qu'il veut tout dire et rien dire. Je dirais que par exemple pour le couple, c'est je sais que tu me plais, tu sais que tu me plais. Je sais que tu veux être en couple, tu sais que je veux être en couple. Nous sommes d'accord pour être en couple. Je sais que tu veux un enfant, tu ne veux pas d'enfant, que tu veux un mariage, que tu ne veux pas un mariage, que tu veux un compte commun, que tu ne veux pas de compte commun, que tu veux manger de la viande, que tu ne veux pas manger, que tu veux boire du café, du pomme, tu veux faire du sport, pas du sport. Je sais que tu sais que je sais. Et blague à Friends, ceux qui vont m'écouter vont maintenant s'apercevoir combien j'aime cette série. Vous savez, c'est quand, alors ceux qui ne connaissent pas Friends, c'est 6 colocataires à New York, et donc à un moment, en 3e saison, Chandler et Monica commencent une relation, donc les locataires se mettent en couple pour le mariage de Ross, le frère de Monica. C'est hyper secret parce que ça va être un big deal, parce que les amis tout d'un coup vont découvrir qu'ils sont en couple. Alors c'est 3e ou 5e saison, on s'en fout. N'empêche que petit à petit, chaque personnage qui est hors couple, donc Joey, Phoebe, Rachel et Ross, vont découvrir que Monica et Chandler vivent une histoire d'amour. Et donc, c'est toute la question de comment le secret est dévoilé. Et donc, il y a une scène qui est magistrale. C'est tu sais que je sais qu'ils mais ils savent que nous savons que. Donc, voilà. Donc, et pour moi, c'est je sais que tu sais, que je sais que tu sais. Et donc, ça fait un infini. Ça fait un 8. Et comme je sais que tu sais que je sais que tu sais, il y a une forme de pouvoir, mais de pouvoir réciproque, puisque c'est un double infini qui se positionne. Je sais que tu sais que tu sais que je sais que tu sais. Donc les deux partenaires sont dans la même conscience, dans le même contrat de responsabilité, de respect, le pono chez les Polynésiens, mais dans l'enseignement des pratiques d'harmonisation énergétique que j'enseigne dans Manuiti, c'est le pono. Et pour moi, le pono, c'est la circularité des informations, la circularité de l'infini, l'abondance qui crée l'abondance. Donc je sais que tu sais que je sais que tu sais. Ça permet un pouvoir positif, un pouvoir conscient, un pouvoir sain. C'est-à-dire, je sais que j'exerce un pouvoir sur toi parce qu'en fait, tu es séduit par qui je suis et tu as besoin de mon amour. Et tu sais que je suis pareil, tu exerces un pouvoir sur moi et que j'ai besoin de ton amour. La phrase qu'on donne beaucoup aujourd'hui en coaching, c'est je t'aime, j'ai besoin de toi, donc j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, donc je t'aime. Et c'est vraiment de comprendre c'est quoi la différence. Si j'ai besoin de toi, donc je t'aime, est-ce que c'est une forme de dépendance? Je t'aime, donc j'ai besoin de toi. Est-ce que je t'aime, donc je crée un besoin, mais j'ai conscience que je t'aime. Bon, dans tous les cas, moi, cette phrase, elle m'interpelle toujours. Effectivement, elle révèle un shift. Je dirais, je t'aime, donc tu m'aimes. Tu m'aimes, car je t'aime. Voilà, ce serait une manière aussi de dire, on enlève la notion de besoin. Après, voilà, c'est aussi reconnaître le besoin de l'autre, la dépendance à l'autre. C'est bien pour ça peut-être que ça me fait un petit peu travailler cette citation, puisqu'on revient sur c'est quoi la reconnaissance de la dépendance et donc de l'indépendance. Voilà, bon, je crois que c'était une capsule qui me tenait beaucoup à cœur.
car je réfléchis beaucoup et médite beaucoup en ce moment sur la relation à la dépendance. J'avais promis que j'inviterais le divin dans mes réflexions. Ben là, en fait, on n'a pas le temps. Donc, ce sera une prochaine fois. On n'a pas le temps parce que, faut comprendre que dès qu'on fait des vidéos, ça demande de l'énergie et le but, c'est quand même de prêter son énergie. Et deux, je trouve que je promets que si le divin a besoin de compléter, on fera une capsule dédiée. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal parce que j'essaie toujours de faire 25-30 minutes de vidéos, 20 à 30 minutes de vidéos. Même si YouTube aime bien les vidéos de 1 heure, 1 heure et demie. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Ça vient de venir, mais il faut y aller progressivement avec mamie dans les orties. Sur ce, bah, j'espère surtout que cette perception, vision, partage, sentiment à l'égard de qu'est-ce que c'est la dépendance vous aura donné des éléments de lumière. Et surtout, bah, si c'est le cas, merci de partager, commenter, liker, vous abonner. Et ouais, je serais très curieuse d'écouter vos commentaires sur ce que vous ressentez de cette vision. En tout cas, c'est une vision qui, moi, participe beaucoup à ce que je construis en ce moment pour mon école, mon institut, mon académie, mon cercle. Et permet voilà, d'introduire petit à petit la méthode auquel je crois fondamentalement aujourd'hui, du fait de ma pratique de 10 ans de médiumnité. Et je dirais 20 ans d'humain. Ouais. Je fais un parce que je dis, explique. Oui, 20 ans d'humain. 20 ans à être enseignante, 20 ans à être dans de la sociologie, analyse des comportements humains par ceux du consommateur, par ceux des médias, et aussi 20 ans à rencontrer des personnes dans le monde entier autour du sujet de l'eau. Donc 20 ans d'humain. C'est beau, hein? Je vais le réaliser dans 10 ans. Sur ce, à très vite.